Vous avez sélectionné des téléopérateurs et ils ont signé leur contrat de prestation. Félicitations, la machine est lancée. Mais en réalité, c'est maintenant que tout commence. Alors, bien que la mission n'ait pas encore commencé, sachez que vous pouvez d'ores et déjà échanger avec vos téléopérateurs via le module de chat présent sur Jobphoning. Et c'est d'ailleurs mon premier conseil. Avant qu'ils commencent, prenez le temps de bien échanger avec eux. Une communication précoce, régulière et transparente vous permettra d'avoir une bonne relation professionnelle qui sera indispensable à la réussite de votre collaboration. Jobphoning met à votre disposition un module de messagerie que vous pouvez utiliser à tout moment. Donc n'hésitez pas à leur laisser un message, même si vous constatez qu'ils ne sont pas en ligne, car dans ce cas, ils seront avertis de vos messages par mail. Et il en va de même pour les messages qu'ils vous envoient. Afin de fluidifier les rapports avec eux, et ce, dès le début de votre collaboration, je vous conseille d'échanger vos numéros de téléphone ou de vous contacter via une solution de visioconférence afin de réaliser avec eux un premier entretien de vive voix qui vous permettra de vous assurer que tout est clair pour eux, mais également pour leur donner des précisions sur votre mission, sur votre domaine d'activité, sur votre script, sur vos fichiers, ou encore les horaires les plus efficaces pour contacter vos prospects par exemple. Bref, tout ce que vous trouverez utile à leur communiquer. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors oui, tous ces petits conseils vous prendront du temps, mais il sera beaucoup plus simple de les prodiguer maintenant qu'après plusieurs heures de travail de vos téléopérateurs. Ayez l'initiative. Ce sera aussi l'occasion de vous affirmer en tant que client final auprès d'eux. Car bien que vous passiez tous les deux par Jobphoning pour collaborer et que notre service client est là pour vous accompagner, ils ne doivent jamais perdre de vue qu'ils travaillent pour vous et que vous n'êtes pas qu'un pseudonyme parmi les autres. Donc exprimez-leur clairement vos attentes en termes de délai, de qualité, de volume, et donnez-leur une vision sur le long terme afin de bien cadrer le début de la relation et d'être sûr que vous partez ensemble sur de bonnes bases. Dans la téléprospection et dans le commercial en général, la motivation est primordiale. N'oubliez jamais que les téléopérateurs que vous faites travailler ne sont payés qu'en cas de réussite et que donc la motivation et le mental ne doivent pas être négligés. Petit conseil avant de clore cette première partie. Si vous êtes en possession de l'enregistrement d'un appel de téléprospection, qui pourrait servir d'exemple et que vos téléopérateurs peuvent réécouter avant de commencer la mission, téléchargez-le dans la bibliothèque de documents et liez-le à la mission, ou même au script d'appel via un lien cliquable. N'oubliez jamais que la meilleure des formations reste l'exemple, alors n'hésitez pas. Une fois ce premier contact bien établi, l'interface de Jobphoning va vous permettre de suivre en temps réel la production de vos téléopérateurs et l'avancée de votre mission. Plusieurs pages sont disponibles, mais la plus importante est indéniablement la fiche mission. Là où vous retrouverez notamment l'état de votre fichier, le nombre d'appels passés, l'historique de tous les appels de vos téléopérateurs avec les enregistrements associés, la liste des prestations validées, etc. Regardez attentivement le tutoriel de la vidéo de la fiche mission. C'est sans aucun doute le plus important pour vous en tant que donneur d'ordre. Notez que les tutoriels vidéo sont disponibles sur toutes les pages du site. Dès que les appels auront commencé, allez en écouter quelques-uns, ne serait-ce que pour voir comment vos télépros approchent vos prospects et comment ils se sont appropriés votre argumentaire. Les appels les plus intéressants sont bien sûr ceux qui durent un petit peu, disons environ 1 minute, car vous aurez de la matière à réécouter. Et tout particulièrement les contacts classés comme non intéressés. C'est dans ces moments-là que vous entendrez le téléopérateur batailler, argumenter, répondre aux objections ou aux questions des prospects. Une fois les appels écoutés, n'hésitez pas à faire un retour rapide à vos téléopérateurs. Mettez l'accent sur les points à améliorer, mais aussi sur les points positifs. Gardez à l'esprit que vos télépros ne sont payés qu'en cas de réussite. Donc, si quelque chose ne va pas, ou que vous tardez à leur signaler, ou que vous revoyez les paramètres de la mission de manière importante, alors que ces derniers ont déjà passé plusieurs heures à travailler pour vous, il est possible qu'ils n'aillent pas plus loin. Bref, vous l'avez compris, soyez réactifs, surtout dans les premières journées de chaque nouvelle collaboration. La plateforme Jobphoning va communiquer avec vous principalement par email, donc pensez à regarder votre boîte mail de temps à autre et activez bien les notifications. Vous pourrez recevoir différentes alertes pour chaque événement, comme des alertes de chat non lus, des récapitulatifs journaliers, des informations sur vos fichiers, dans le cas où ils seraient épuisés par exemple, mais aussi bien sûr des alertes en cas de fiche validée. Rappelez-vous, vous avez 24 heures pour modérer une fiche. Et passé ce délai, elle sera automatiquement considérée comme validée et donc
payez définitivement à votre téléopérateur. Pour vous simplifier la tâche, notez qu'une option SMS est disponible pour être sûr de ne jamais rater une prestation à valider. Attardons-nous maintenant sur les éléments auxquels vous devez être particulièrement attentif lors de l'écoute d'une prestation. Nous allons ici partir du principe que la prestation livrée par votre téléopérateur est un rendez-vous commercial, puisque c'est typiquement ce genre de prestation qui, si elle n'est pas bien évaluée, peut poser problème. Tout d'abord, il faut identifier les signaux faibles qui pourraient alerter sur une éventuelle annulation du rendez-vous. Premier signal à détecter, le prospect refuse plusieurs fois d'affilée la proposition avant d'accepter, par dépit donc, le rendez-vous. Par exemple, est-ce que vous avez un moment pour le recevoir sur cette fin de semaine? Je peux vous proposer jeudi 15h ou alors vendredi 11h. Ouais, non merci, mais c'est gentil, on a tout ce qu'il faut niveau communication. Oui, mais je vous assure que vous n'allez pas perdre votre temps, hein. La finalité de ce rendez-vous, c'est plutôt de vous en faire gagner d'ailleurs. Et surtout de vous permettre d'attirer plus de monde dans votre magasin. Allez, je suis sûr que vous avez un petit moment à accorder à ça, vous n'allez pas le regretter, croyez-moi. Alors, dites-moi, plutôt jeudi ou vendredi? Non mais vraiment, en plus on n'a vraiment pas d'argent à investir dans tout ça, la période est assez compliquée. Écoutez, vous imaginez bien que le but d'un tel rendez-vous, c'est justement de vous faire gagner de l'argent. Pour augmenter son chiffre d'affaires, il faut investir. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Ouais mais... bon, je sais pas trop, on n'a pas la tête à ça, vous savez. Regardez, ce qu'on fait, c'est qu'il passe vous voir jeudi à 15h, ça ne vous engage en rien, et vous vous ferez une idée. On fait comme ça? Ouais, bon allez, 15h. ce genre de rendez-vous n'est pas qualitatif, le prospect ne semble pas vraiment intéressé et il accepte sous la contrainte devant l'insistance du téléopérateur. Il y a de grandes chances que cela ne mène à rien si ce n'est une perte de temps. Deuxième signal, vous sentez que le rendez-vous n'est pas clairement défini. L'un des plus classiques est le rendez-vous qui n'a pas d'horaire précis. Qu'est-ce qui vous arrange le mieux, demain 11h ou vendredi en début d'après-midi, disons 14h? Bon écoutez, moi de toute façon je suis là, je bouge pas, il passe quand il veut dans l'après-midi, on verra à ce moment-là. Et je peux pas vous le dire précisément. Vous l'aurez compris, les rendez-vous à base de « il peut passer dans la journée » ou « oui, il n'a qu'à venir demain en fin d'après-midi » n'iront nulle part. Le prospect ne vous attend pas particulièrement et il n'a pas réservé un créneau pour vous recevoir et être pleinement disponible. Il y a donc de grandes chances que vous vous déplaciez pour rien. Dans le même style, si vous entendez qu'un prospect raccroche immédiatement après avoir conclu le rendez-vous, sans prendre la peine de le noter, il faut se méfier. Troisième et dernier signal, vous sentez que l'objet du rendez-vous n'est pas clair. Le prospect n'a visiblement pas bien compris pourquoi on vient à sa rencontre. Je note donc vendredi 11h. C'est noté de votre côté aussi, monsieur Dupont? Oui mais alors, redites-moi, c'est pourquoi exactement? Car si c'est par rapport aux assurances, je voudrais pas le faire déplacer pour rien en fait. Ne vous inquiétez pas, c'est un bilan complet. De toute façon, il vous expliquera tout ça lors du rendez-vous. D'accord. Là aussi, il y a de grandes chances que ce rendez-vous ne donne rien. Une fois le rendez-vous écouté, il ne vous restera plus qu'à l'accepter ou à le refuser. En cas de refus, il sera important de laisser un commentaire constructif à votre téléopérateur pour lui permettre de bien comprendre pourquoi vous lui refusez sa prestation. Ce dernier lui permettra de s'améliorer, mais aussi de garder la motivation pour poursuivre la mission. Il aura ainsi tous les éléments nécessaires, soit pour requalifier le rendez-vous, soit pour s'améliorer pour les prochains. Si vous pensez qu'un échange de vive voix est nécessaire pour faire un retour complet, allez-y, n'hésitez pas à l'appeler. En cas de réussite de votre téléopérateur, il ne vous reste qu'à valider le rendez-vous. Dans ce cas, rien n'empêche de faire quand même un petit retour au téléopérateur sur les points à améliorer ou les critères sur lesquels travailler dans le module de chat. Profitez-en pour le féliciter afin de conserver sa motivation. Pour finir, nous allons aborder ensemble les imprévus. Vous le savez mieux que personne, le développement commercial a toujours son lot d'imprévus et d'échecs. Et la téléprospection ne fait pas exception à la règle. Regardons en détail comment les gérer en plusieurs points. Prenons le cas où vous vous rendez compte que votre téléopérateur ne travaille pas assez ou pas assez vite. Vous voyez bien, grâce à l'outil Jobphoning, qu'il y a un problème de volume. Tout d'abord, regardez bien le planning que votre téléopérateur a indiqué sur la mission pour vérifier qu'il travaille bien sur les créneaux qu'il s'était engagé à vous consacrer. Échangez avec lui pour comprendre pourquoi il fait peu de production, s'il y a des points à éclaircir ou des choses qui le bloquent. En général, pour prévenir un manque de productivité sur vos missions, je vous conseille de toujours avoir plusieurs téléopérateurs sur la même mission, afin d'avoir une production constante et efficace. Une autre situation est celle du téléopérateur qui produit du volume, mais qui n'a pas de résultat. La réécoute des appels va prendre tout son sens dans ce genre de situation.
Ce sera l'occasion de vérifier que la cible que vous lui avez définie est réceptive, que les horaires d'appel sont adaptés et bien sûr que votre téléopérateur a le bon discours. Si tout vous paraît bon, alors il faudra creuser plus en détail de votre côté. Les fichiers sont-ils bien qualifiés? Le script est-il pertinent? Le prétexte est-il bon? Notez que vous pouvez apporter des modifications à certains paramètres de votre mission en cours de route, notamment les mails et SMS envoyés aux prospects ou encore le fichier sur lequel travaille votre téléopérateur. Vous pouvez aussi modifier librement votre argumentaire téléphonique ou en changer. Mais attention, veillez bien à prévenir vos téléopérateurs de changements importants qui pourraient impacter leur production. Pour ça, depuis la fiche mission, cliquez sur Options avancées et modifiez les paramètres de la mission. Autre cas qui peut arriver, les rendez-vous ne sont pas qualifiés ou ils sont forcés. Là, il n'y a pas de miracle, il faut échanger avec votre téléopérateur et lui réexpliquer vos attentes. Faites un rappel des critères, refusez les rendez-vous avec des commentaires constructifs, ajoutez des exemples d'appels si vous en possédez, et seulement en dernier recours, vous pourrez arrêter la mission et choisir un autre téléopérateur. Dans le cas où vous devriez arrêter prématurément la mission, sachez qu'une indemnité devra être versée au téléopérateur s'il est encore dans le délai défini initialement pour la réaliser. Si vous vous trouvez dans une telle situation et que vous ne savez pas trop quoi faire, n'hésitez pas à appeler notre service client. Je ne dirai jamais assez, votre meilleur atout en tant que donneur d'ordre, c'est la réactivité. Si vous vous rendez compte que quelque chose cloche, ne laissez pas traîner et agissez tout de suite. Comme je vous le disais en introduction, il est fréquent qu'une action commerciale n'atteigne pas tout à fait son objectif, voire pas du tout, et les raisons de son échec peuvent être multiples. Cependant, dans la téléprospection, nous avons l'habitude de dire que si la mission est bien paramétrée, c'est-à-dire une cible bien définie, un fichier qualifié, un argumentaire éprouvé, des critères pertinents et un contexte commercial favorable, n'importe quel téléopérateur devrait réussir à obtenir des résultats dans le volume. Et par volume, j'entends plusieurs centaines d'appels ou plusieurs heures de phoning. Par conséquent, si votre opération est mal préparée, cette opportunité d'avoir des résultats dans la masse d'appels sera réduite à néant. Vos téléopérateurs seront épuisés et ils abandonneront la mission. Comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Gardez en tête que même si vous êtes venu sur Jobphoning pour collaborer avec des téléopérateurs indépendants, c'est bien de votre opération commerciale qu'il s'agit, préparée par vos soins dans les moindres détails. Donc il vous faudra parfois vous remettre en question, ne pas rejeter toujours la faute sur le téléopérateur, les prospects ou le marché. En cas de difficulté sur votre mission, essayez de vous mettre à la place de votre téléopérateur pour identifier les blocages. Faites pourquoi pas quelques appels pour vous remettre dans le bain et affiner le discours. Réécoutez quelques enregistrements. Affinez vos critères. Bref, faites évoluer la mission, faites-la vivre. Et si au bout du compte, vous êtes convaincu que le problème vient du téléopérateur, n'hésitez pas à en tester d'autres. Il y en a forcément un qui saura répondre à vos attentes. Ne vous laissez pas abattre après quelques tentatives infructueuses. Et surtout, dites-vous que si votre mission est réalisable, elle sera forcément réalisée. Et pour finir, pour toutes les missions qui se termineront normalement, laissez un petit commentaire à votre téléopérateur et republiez le plus rapidement possible une mission privée avec ce téléopérateur qui vous a apporté satisfaction, avant qu'il ne parte sur un autre dossier. Il serait dommage de devoir changer de téléopérateur et repartir à zéro alors que vous avez trouvé celui qui correspond et que vous avez déjà travaillé avec lui à améliorer votre mission. Voilà, vous avez dorénavant toutes les clés pour vous assurer du bon déroulement d'une mission, tout en ayant une bonne relation avec vos prestataires. Et si vous avez besoin d'aide, notre service client est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Maintenant, c'est à vous de jouer.